Bonjour Cédric. Bonjour Renaud. Ça va bien? Très bien. Alors aujourd'hui, Volkswagen nous a demandé de vous accompagner dans la prise en main de ce e-Crafter, qui est en fait le Crafter 100% électrique de Volkswagen. On va tout vous montrer, tout vous dire. Mais juste avant, on a avec nous Antoine Veil, qui est le directeur marketing des véhicules utilitaires de Volkswagen. Bonjour Antoine. Bonjour messieurs et bienvenue à nos nouveaux utilisateurs de e-Crafter. Ça va bien? Antoine. Ça va très bien. On a une première question toute simple, mais quelle est la place du e-Crafter dans la gamme des utilitaires Volkswagen? Tout simplement un complément de gamme. C'est un véhicule qui vient s'ajouter à la gamme actuelle composée essentiellement de thermique pour répondre aux attentes du moment, aux besoins du moment, aux contraintes du moment. Donc grâce à ce véhicule-là, on va pouvoir notamment, je prends l'exemple de Paris, livrer en pleine nuit quand c'est pas possible avec un véhicule thermique. On va pouvoir exactement, on va pouvoir accéder aux zones à faible émission, on va pouvoir continuer de travailler lorsque il y a des restrictions de circulation sévères, comme c'est malheureusement de plus en plus le cas. Antoine, quand on pense à batterie, on a tout à coup une petite inquiétude sur le volume de chargement. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, sur e-Crafter, très simplement, et si on ouvre la porte, on va se rendre compte qu'on a exactement le même volume de chargement que sur un Crafter thermique. Vous pouvez le voir ici, et en se retournant sur le Crafter thermique, on a exactement le même volume de chargement. Ensuite, en termes de charge utile, on va avoir une charge utile très légèrement inférieure à celle d'un Crafter thermique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une batterie, ça pèse près de 400 kg, mais on va préserver une charge utile tout à fait adaptée à l'usage de nos clients. Antoine, vous annoncez 120 km d'autonomie. Pourquoi 120, j'ai envie de dire? 120, c'est le résultat d'une longue étude qui a été faite avant de lancer e-Crafter et afin de dimensionner justement sa batterie. Puisque quand on parle véhicule utilitaire, on n'a pas le même raisonnement que lorsqu'on parle véhicule particulier. Quand on parle véhicule particulier, on va avoir un véhicule qui a une autonomie maximale pour faire de longs trajets. Ici, je vous le disais, on est sur un véhicule qui va répondre à une attente différente à celle de nos clients fleet, de nos clients grands comptes flotte classiques. Et cette étude nous a démontré que après 12 000 profils de conduite analysés, on ne faisait pas plus de 70 km quotidiens. Donc dimensionner, voilà, c'est un point de repère. Donc dimensionner la batterie à 120 km d'autonomie répond parfaitement, même plus, aux besoins de nos clients. Antoine, comment il se recharge l'e-Crafter 100% électrique? Alors, le e-Crafter, il se recharge de deux manières, et c'est très simple. On a, premièrement, la borne de recharge classique en courant alternatif, 7,2 kW. Je vous laisse partir. La prise est là, on va la regarder en même temps. Voilà, on a les deux en fait. Mais on a également, et là on va la charger en 5 heures, mais on a également la fameuse prise CCS, donc de recharge rapide, où là on va pouvoir charger, envoyer jusqu'à 40 kW dans le véhicule, et en 45 minutes on va charger le véhicule à 80% de ses capacités. Le temps d'un déjeuner, par exemple. Le temps d'un déjeuner. Mais après, on peut aussi raisonner différemment. Quand on va faire le plein de son véhicule thermique, on attend que le pistolet s'arrête, on fait le plein parce qu'on n'y va pas tous les jours. Il faut savoir qu'un véhicule électrique, lui, il va être rechargé tous les matins. Et on peut avoir besoin de ne rajouter que 10 km, 15 km, 30 km. Et dans ce cas-là, on peut s'arrêter que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à une borne de recharge pour avoir le complément d'autonomie nécessaire à finir sa tournée, par exemple. Pour finir, vous proposez une carte qui s'appelle Charge and Fuel. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors oui, lorsqu'on livre un véhicule électrique chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, on fournit un package de bienvenue dans lequel figure une carte Charge and Fuel que l'on active ou non selon son envie, selon ses besoins. Et cette carte Charge and Fuel, elle permet d'accéder au plus large réseau de recharge européen juste en posant sa carte sur la borne, activer la recharge. On a une application smartphone qui permet de suivre ses consommations, de recharger aussi son compte et ainsi faciliter la recharge du véhicule. C'est ça qui est extrêmement important. Et dans le GPS du véhicule, et là vous le verrez lorsque vous le montrerez à nos nouveaux utilisateurs, on peut avoir la liste de toutes les stations de recharge compatibles avec la carte Charge and Fuel. Et cette carte s'appelle Charge and Fuel, donc il y a un deuxième mot qui s'appelle Fuel. On va se demander que vient faire le mot Fuel dans la carte Charge and Fuel. Tout simplement parce que demain, si on propose un véhicule hybride rechargeable, il faudra à la fois faire une recharge électrique et faire le plein de carburant. Donc notre carte permettra les deux usages. Merci Antoine. On va aller retrouver Jérémy Martinez, qui est le chef de produit de l'e-Crafter, et on va faire le tour en détail de cet utilitaire électrique. Rien ne va nous échapper. Rien, vous l'avez bien dit. Merci Antoine. Merci Antoine.
Le e-crafter est en train de charger et on retrouve Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour messieurs. Chef de produit crafter, c'est ton bébé. Oui, c'est mon bébé et aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas comment on utilise le e-crafter, comment on rentre à l'intérieur, comment on le met en charge, bref tout ce qu'il faut pour le faire rouler. Alors justement, on va démarrer la journée. Comment on le débranche et comment on le démarre? Voilà, donc on imagine, le véhicule est au dépôt, donc on est aux premières heures de la journée, on déverrouille le véhicule. Donc là on a vu la petite lumière qui s'est éteinte, donc la prise est libérée, on retire la prise. Et dans notre cas, en fait, on a le câble donc en main, donc on va récupérer le câble. Tu me permets, je vais t'aider. Moi j'ai une question bête, tu le mets où ton câble après? C'est ça le... Oui, parce que ça prend beaucoup de place ce câble-là. On a un espace sous les sièges. Ah oui, c'est pas un petit espace quoi, c'est... Non, on retrouve d'ailleurs... C'est un coffre. Oui, il y a un grand coffre. On retrouve d'ailleurs le deuxième câble qui sert à connecter le véhicule à une wallbox ou à une prise publique. Et donc du coup, on a tout le loisir donc, de mettre nos câbles sous les sièges. Ce qui fait qu'une fois que c'est fermé, hop, Et on a 3 tout est bien places. rangé. Exactement. Ensuite on va s'installer au volant. Allez, on y va. Alors vous allez voir, ce véhicule, il a un gros avantage. Il est équipé donc, d'un siège suspendu. Ah oui, comme chez les routiers en fait. C'est- Vas-y, refais-le nous là. C'est exactement le même siège. Comme les 36 tonnes. Exactement. Ça c'est très rare hein, sur la catégorie finalement. Oui, ce siège-là, donc il est assez rare, donc parfois proposé en option. Nous, on l'a de série. Et il a le gros avantage en fait d'avoir une suspension intégrée qui évite, lorsque le véhicule passe dans des trous, des bosses, des saignées, etc., donc de répercuter donc, ces vibrations, ces coups dans les vertèbres donc, de la colonne vertébrale donc, du conducteur. Donc c'est un confort et c'est aussi une sécurité puisque là, en fait, le siège vient amortir toutes les vibrations. C'est digne d'un siège, même d'un fauteuil de bureau, puisqu'il y a des accoudoirs. Oui, il y a des accoudoirs qui sont réglables en hauteur. On tourne la petite manette, donc on peut le remonter. On met les deux. On règle la pression ici, donc la En fonction de son précharge, poids, hein, en c'est ça. fonction de son poids donc, du siège. Donc on a des vibrations qui sont amorties. On règle la longueur de l'assise. L'objectif c'est d'avoir les pieds donc, qui atteignent les pédales. Que l'assise donc touche bien les jambes. On peut remonter cette assise en tournant les manettes. On avance, on recule, on incline le dossier. Bref, un siège royal. Et il y a même un réglage lombaire électrique. Hein. J'ai bien fait mes Exactement. fiches, mais qui est là. Hein. Avec la Exactement. petite molette ici. Voilà. Donc ça vient appuyer donc, au milieu du dos. L'objectif, c'est d'éviter donc, de se retrouver penché en avant, mais au contraire de garder une posture très très droite. Juste pour démarrer, il y a une procédure de base. Oui, parce que si on ne la respecte pas, en fait, ça ne marche pas. Donc il faut absolument boucler sa ceinture avant de démarrer le véhicule, parce que sinon, il y a une sécurité qui évite donc, qu'il se déplace. D'accord. Si tu veux bien, je vais venir m'asseoir à côté de toi Allez, pour ça suivre vite. les procédures pendant que Cédric sera de ce côté. Alors une fois qu'on est installé, une fois qu'on est ceinturé, Obligatoire. Hop. Donc on rentre la clé. ça jusque-là, j'aurais pu le faire aussi, Tout va mais bien. il y a un petit truc, tu m'as dit, pour Il y a un petit l'électrique. truc. Alors en fait, c'est comme pour un véhicule thermique, on appuie sur le frein, on tourne, on met le contact et on tourne encore un coup comme si on actionnait le démarreur. Sinon, ça ne démarre pas. En fait, il faut donner hein, ce Voilà. petit lancer en fait. Exactement. Et là, on voit l'aiguille qui se met à la verticale. À partir de là, le véhicule est prêt. On a mis la ceinture et il ne reste plus qu'à passer maintenant sur le D de drive donc pour pouvoir avancer. Donc là, la boîte de vitesse, c'est comme une boîte de vitesse automatique. P de parking qui bloque les roues. R pour la marche arrière. Neutre. Et le D pour la marche avant. Autre point important quand on va préparer ces livraisons, c'est avec le multimédia et la connectivité embarquée, les différentes étapes dont tu vas nous parler maintenant. Oui. Donc, dans le e-crafter, on a un multimédia donc, de dernière génération qui a le gros avantage donc, d'avoir une navigation intégrée. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on en reparlera donc, des points pratiques donc, de cette navigation. Donc on a dans le e-crafter donc, la partie radio, évidemment, média, qui permet donc, de connecter en Bluetooth ou via un câble notre smartphone, le téléphone. Si le téléphone donc, portable est connecté en Bluetooth, donc on peut le connecter comme ça. On a une commande vocale pour
accéder aux diverses fonctions. La navigation dont j'ai parlé, l'infotrafic, donc qui met en relief, surtout dans la région parisienne où il y a beaucoup d'embouteillages, donc qui met en relief donc, les endroits donc, où le trajet donc, est congestionné. On a cette partie car donc, qui concerne le véhicule, donc ça on le reverra quand on conduira. Et puis dans le menu, on a accès à Carnet. C'est quoi Carnet alors? Alors Carnet, ça permet... Petit sigle internet. Oui, exactement. Ça permet de connecter un téléphone portable et de transférer l'internet donc du téléphone portable vers le véhicule. C'est-à-dire qu'on alimente en internet le véhicule, donc il y a de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, et surtout le véhicule permet ensuite de redispatcher comme un hotspot, donc internet via Wi-Fi dans la cabine. Donc là, on a vu qu'il est passé directement donc, sur CarPlay, c'est-à-dire qu'on contrôle le téléphone via l'interface. Ça existe aussi sous Android. Ça existe aussi sous Android, exactement. Là, si je veux mettre par exemple du streaming, donc j'ai ma radio qui est là. Si je veux passer des appels, il y a Siri qui fonctionne, etc. Donc il y a pas mal d'applications qui sont déjà accessibles via le module CarPlay. Tu nous as montré aussi, il y a une grosse question que les livreurs peuvent se poser, c'est où trouver des bornes de recharge. Justement, on a plusieurs sécurités en fait pour les trouver sans problème. Alors, en général, dans 90-95% des cas, donc le véhicule il est rechargé donc au dépôt, c'est-à-dire qu'il y a une wallbox donc dans l'entreprise. Si la personne qui conduit se retrouve à court d'énergie, donc il y a 3 étapes. La première, il peut utiliser donc, la carte Charge and Fuel qui est livrée gratuitement avec le véhicule, qui a une application sur smartphone qui liste les points de recharge. Donc là, c'est une carte interactive très très classique. La deuxième étape, donc, c'est d'utiliser le propre GPS donc, du véhicule. Donc on vient ici, on lui demande des destinations spéciales, on clique sur station de recharge. Hop. Et là, on a la liste des bornes les plus proches. Donc on voit qu'il y en a une à 2 km 2. Et si on clique dessus, ça nous y amène. Voilà. Donc là, on a un peu plus de détails, l'adresse, et on clique sur démarrer. Et à ce moment-là, la navigation donc, se met en route et nous y amène directement. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin, donc avec... Ce câble qui se branche ici, il y a une prise USB qui est là, devant. Ouais. Donc là, je connecte mon téléphone. Donc là, on a une liste un peu plus complète puisqu'elle est actualisée automatiquement donc via internet, donc on va prendre la plus près de nous ici. Donc on a les mêmes informations que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est plus complet. Donc on sait l'adresse, on sait qu'avec la carte Charge and Fuel, donc on pourra l'utiliser et payer avec. Le type de prises qui sont disponibles là-bas. Surtout si elles sont disponibles ou pas. Exactement. Là, on a de la chance en plus. On a une prise haute puissance, donc ce qui permet de recharger beaucoup plus rapidement. On a même plusieurs qui sont disponibles. Paiement sur place, etc. etc. On met démarrer. Le guidage se met en place. Et on est parti. D'accord. Dans les détails pratiques pour l'utilisateur, on a une climatisation automatique de série. Oui. On a beaucoup de rangements et des prises un peu partout. Tu nous les montrais tout à l'heure. Alors comme je disais tout à l'heure, en fait, le chauffeur, il passe sa journée dedans. Donc ça devient un peu sa deuxième maison. Donc ce qui est important, c'est de lui proposer des aménagements de façon à ce qu'il puisse être le plus confortable possible. Donc on a une climatisation automatique. On a des sièges chauffants, droite et gauche. De série. Tout ça, c'est de série. Et donc pour continuer dans la technologie utile au jour le jour, on a un pare-brise chauffant, ce qui fait que le matin on n'a plus besoin de gratter. Hop, on appuie sur le bouton, le pare-brise se dégivre automatiquement, les rétroviseurs sont aussi chauffants. Donc vraiment l'idéal, l'objectif c'est d'avoir un véhicule le plus pratique possible pour simplifier la vie du conducteur. Alors toujours dans le même ordre d'idée, on a ici au niveau du siège central, en termes de praticité, on peut le rabaisser. On peut le basculer. Quand on n'est que deux. Et là, c'est presque une petite tablette d'appoint. Exactement. Donc là, c'est une petite tablette d'appoint. On peut s'en servir pour mettre des boissons. On peut s'en servir donc, pour, encore une fois... mettre ses documents à faire signer, Exactement. son stylo, etc. Exactement. Ça, c'est vachement pratique. Ouais. Voilà. Et là, il y a un point qu'il faut aborder, bien évidemment, c'est en termes de manœuvre. Quelles sont les aides à la manœuvre que proposent les crafters aujourd'hui ? Alors, nous, on a choisi donc, d'utiliser la technologie donc, pour leur faciliter la vie. Donc, quand on passe
la marche arrière. Donc là, ça va faire beaucoup de bruit. Il y a un avertisseur sonore qui avertit que le véhicule est en train de reculer. Ça, c'est super important parce que c'est un véhicule électrique. Donc les gens ne l'entendent pas forcément. On a une grosse caméra de recul. On a une grosse caméra de recul et surtout, on a des capteurs qui sont localisés tout autour du véhicule. Donc à l'arrière, c'est classique. À l'avant, ça l'est un petit peu moins. Mais nous, on a aussi sur le côté. Je disais, on a des capteurs sur le côté. Donc comme le véhicule est assez long, en manœuvre dans des espaces un peu restreints, donc c'est tout à fait courant de racler le milieu du véhicule avec un empattement long. Mais là, les capteurs qui sont sur le côté, donc ça avertit avant qu'on arrive au point critique. Sais-tu, Cédric, où est la caméra? Elle est là-haut. Ça paraît bête, mais... Et ça la protège. Ah oui. Hein, Jérémy? Le fait qu'elle soit là-haut, ça la protège, mais surtout, ça permet d'avoir une plus grande vision. Exactement. En termes de recul, il faut être très large, quoi. Oui, exactement. Autre point important, elle a des feux à LED, on va les voir devant. Oui. Alors comme c'est un véhicule électrique, l'objectif c'est de préserver au maximum l'énergie dans les équipements du véhicule. Donc on a toutes les illuminations intérieures, aussi bien de l'espace de chargement que de la cabine, qui sont avec des LED à très basse consommation. Et les phares sont aussi à LED. Donc on a des phares de plus grande puissance que les phares habituels en halogène. Et puis un éclairage de jour en fait très high-tech, on va dire, qui est très très sympa. Alors à propos de technologie, on va aller nous essayer le e-Crafter, mais juste avant, tu voulais nous dire un mot aussi sur les compteurs, parce que c'est vrai que quand on conduit un véhicule électrique, les informations ne sont pas exactement les mêmes. Donc une fois qu'on démarre, qu'est-ce qu'on voit comme information sur les compteurs? On a 4 compteurs, donc en 2 groupes. Donc je vais commencer par ceux de gauche. Donc le plus grand, avec l'aiguille verticale, indique la rotation du moteur électrique. Donc on voit qu'on a la partie bleue vers la droite. Donc ça, c'est quand on roule. Si on appuie fort sur la pédale qui commence à prendre des tours, ça va se déplacer du 0 vers le 10. C'est la consommation d'énergie, en fait. Exactement, Ouais. on consomme de l'énergie. Et en levant le pied, en fonction de la vitesse qu'on a et de l'inertie qu'on a, il va recharger la batterie. Donc on rentre dans le verre. Et à ce moment-là, on va voir le flux d'énergie qui part des roues vers la batterie. Donc on recharge la batterie. C'est pas un détail parce que quand on conduit en ville, certains livreurs le savent peut-être s'ils ont déjà conduit une voiture électrique, mais en fait en relevant le pied sur beaucoup de petits trajets, on peut gagner vraiment en recharger sa batterie. On peut gagner plusieurs kilomètres d'autonomie, Oui. parfois jusqu'à 5, 10, 20, Oui. si on prend le coup de pied, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. Exactement. C'est un style de conduite qui est différent. Donc on a évidemment une pédale de frein comme un véhicule classique, mais on a aussi cette possibilité d'utiliser le frein moteur qui a une vertu, c'est-à-dire qu'il vient recharger la batterie. D'accord. Alors, on revient sur les compteurs toujours. Donc on a en bas à gauche, on voit le degré de puissance développé par le moteur. Donc en fonction de la pression qu'on met sur la pédale d'accélérateur. Donc voilà, ça va varier. Donc si on appuie à fond, ça vient dans cette position-là. Et à droite, on a le classique, le tachymètre. Et en bas à droite, c'est un peu notre jauge à essence électrique. Donc c'est la charge qui reste dans la batterie. Toutes ces informations-là, de manière condensée, elles sont disponibles de manière détaillée, ici, en appuyant sur la touche Car. Donc là, on voit les flux d'énergie, l'autonomie qui nous reste, et là, on voit des statistiques de l'énergie qu'on arrive à récupérer en conduisant. Donc ça, on le verra mieux en roulant. Encore une fois, on se prend vite au jeu. On ne dit pas ça pour... Exactement. C'est de gagner de l'autonomie en adaptant sa conduite. Oui, et puis il y a un vrai frein moteur, c'est-à-dire que là, on le sent, on le voit à l'écran, on lève le pied, on sent tout de suite que le véhicule ralentit bien plus qu'avec un moteur diesel. Autre point important, là on parlait des livraisons en ville, mais quand on est sur route ou sur national, le e-Crafter propose des aides à la conduite assez inédites à ce niveau de prestations par rapport à la concurrence. On a 2 séries, un contrôle, un élément de sécurité, je vais même pas utiliser le terme barbare, qui contrôle la trajectoire du véhicule en cas de vent latéral, qui tend à le remettre sur la piste. Donc il a évidemment l'ABS, le SP, l'anti-patinage, etc. Donc ça c'est classique. Et puis celui-là, il est équipé de séries d'un lane assist, c'est-à-dire qu'en fait il y a une petite caméra qui lit les lignes de la route. Ligne blanche, ouais. Voilà. On s'endort, on commence à dévier un petit peu, ou on fait autre chose, etc. Hop, il corrige le volant et nous ramène au milieu de la ligne.
Donc il le fait une fois, deux fois, etc. Puis quand il voit que ça devient répété, donc il détecte qu'il y a un danger potentiel, donc il y a des alertes sonores, visuelles, donc qui nous disent attention, corrigez votre trajectoire. Vous avez aussi la fonction phare automatique, c'est classique, mais tout de même, pas si fréquent sur un utilitaire. Exactement. Donc, Ils sont où? donc ils sont là à gauche. Donc la position 0, donc OK. Et puis donc on a un capteur de luminosité donc, qui est ici à la base du pare-brise. Donc, qui permet donc d'allumer donc, les phares de manière automatique, cadencer les essuie-glaces. Encore une fois, donc ça c'est un confort accru donc, pour le conducteur. Et j'ai même lu que vous avez aussi le passage code route automatique quand on a quelqu'un qui arrive en éclairage. Ça c'est vachement bien. Ça c'est très très bien parce que c'est un élément de sécurité. Donc quand on se retrouve dans un endroit qui est très très peu illuminé, donc avec au-delà d'une certaine vitesse, donc on a le passage automatique de feu de route à plein phare. D'accord. Autre point très important, on va revenir un peu sur la charge, mais on peut via le tableau de bord programmer le moment où on veut charger, notamment en heure creuse. Exactement. Donc on peut donc avec un gestionnaire électrique donc déterminer qu'on va charger de 23h à 6h du matin parce que l'entreprise a négocié des heures creuses donc avec EDF par exemple. Donc on programme tout ça. Donc là par exemple, donc j'ai rentré donc un lieu de recharge standard, mais on peut créer un lieu de recharge chez mon client ou à l'entreprise, etc., etc. Donc le véhicule s'adapte. C'est-à-dire que concrètement, je rentre au dépôt, je branche, je mets la prise, elle ne va pas se mettre en charge, imaginons qu'il est 7h du soir, je vais programmer pour que ça se mette en route à minuit, et ça se mettra en route à minuit. Exactement. Et on peut même programmer aussi une température idéale le matin. C'est-à-dire que quand le conducteur donc, va arriver, l'habitacle sera déjà à 20 degrés et le véhicule aura utilisé l'énergie donc, de la prise pour réchauffer l'habitacle plutôt que d'utiliser l'énergie de la batterie. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de sauvegarder au maximum donc, l'énergie de la batterie. D'accord. Et un dernier point qu'on voulait voir, c'est qu'une fois qu'on a la prise enclenchée, il y a une sécurité que tu vas nous montrer pour la débrancher si jamais, pour une raison ou une autre, on n'arriverait pas à l'enlever. Je vais venir parce que ça se trouve sous ton fauteuil. Exactement. Jérémy, on est devant la prise Voilà. et parfois, pour la débrancher, il peut se passer certaines choses. Ce qui arrive parfois, donc, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre la borne de recharge, la wallbox ou une prise publique. Et on n'arrive pas à débrancher donc, la prise du véhicule, donc c'est quand même un peu gênant pour pouvoir se déplacer. Ça peut rendre nerveux. Voilà, donc là il y a deux manips, je vais vous en montrer une première. Donc on appuie ici sur le bouton et sur le deuxième ici. Donc là, le voyant s'est éteint et la prise peut sortir. C'est vrai que j'ai forcé la déconnexion donc de la recharge du véhicule. D'accord. Mais on a encore une autre sécurité. On a encore une autre sécurité, donc là j'ai remis la recharge, la prise est bloquée, donc là c'est une sécurité, on ne peut pas l'enlever. Oui, pour pas qu'un passant, pour s'amuser, débranche la prise. Hein. Exactement. Donc là on a une deuxième sécurité. Donc on ravance un peu le siège. Et on voit une petite tirette à l'arrière. Donc en fait on tire dessus. Je sais pas si ça fait quelque chose. Hein. Si, elle a bougé. Voilà. D'accord. Donc là ça force en fait le déverrouillage dans le cas où il y a une mauvaise communication entre le véhicule et la borne, de façon à ce qu'on puisse enlever le câble. Autre chose importante, donc le câble, quand le véhicule est en chargement, donc la trappe reste ouverte. Si je décide moi de m'absenter pour aller manger avec le véhicule en charge, donc je ferme le véhicule, je le verrouille avec la clé, donc là c'est bloqué, et la prise reste coincée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait un passant ne peut pas arriver, hop, débrancher la prise ou le remettre sur son propre véhicule par exemple. Pas de blague possible. Ouais. Non. Avec la télécommande, on peut aussi décider d'ouvrir que les portes arrière. Oui, pour faciliter la vie donc des livreurs, en fait, on a un système qui ne déverrouille que le compartiment de charge, donc en appuyant sur le milieu de la clé. Et dans ce cas-là, en fait, la cabine reste fermée, alors que le compartiment de charge donc, reste ouvert. Donc ça permet donc, de rentrer, sortir, mais en gardant la sécurité donc, de la cabine fermée. Jérémy, autre point important, on n'intervient pas sur le moteur du crafter électrique. Non, donc on a de la très haute tension qui arrive ici. Donc l'objectif c'est entre guillemets de ne pas mettre ses mains à l'intérieur, hormis donc pour du liquide lave-glace. Sinon on laisse les professionnels intervenir sur la partie
électrique du véhicule. C'est très très important parce qu'il y a un danger de mort en fait. D'accord. Donc le capot s'ouvre, mais c'est juste pour le lave-glace. Voilà, le lave-glace est là et on va pas plus loin que le lave-glace. Bon, Jérémy, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour des principales fonctions, donc comme ça, en pas à pas, maintenant on sait comment rentrer dans le véhicule, le mettre en route, le faire avancer, le recharger, enlever la prise. Et, maintenant, vous avez donc les éléments basiques pour pouvoir faire fonctionner votre e-crafter. Cédric, t'es prêt à jouer le jeu? Tout de suite. Tu vas te transformer en livreur? Tout de suite. Donc c'est toi qui vas avoir l'ergomètre. Voilà. Merci beaucoup Jérémy. J'espère qu'on se reverra. Et puis on va aller continuer cette prise en main pour aller faire un tour, tester la batterie, les capacités routières en ville et sur la route. Voilà, je vous donne ma carte Charge and Fuel et vous êtes parti. Merci beaucoup. Let's go. Cédric, nous voilà partis. On a combien de kilomètres au départ avec batterie chargée? 125 à l'instant où je te parle. Donc tu as la jauge qui est pleine Qui est juste ici. et l'autonomie qui est en bas. Exactement. Et ensuite avec l'écran, par exemple, dès que tu... Je lève simplement mon pied de l'accélérateur. Et rien que ce mouvement permet de recharger de manière régénérative la batterie. Et si j'appuie sur le frein, on augmente encore cette force de recharge. D'accord. Alors là, nous partons, on a une première étape de 34 km. On va faire notre première livraison Exactement. où on va faire un mix, on le voit là, hein, mais un peu d'autoroute, un peu de national, un peu de départemental. Et on verra. C'est en réalité l'exact, c'est l'illustration exacte de livraison périurbaine. D'accord, là on rentre sur la 1. Parce que bien évidemment on peut prendre l'autoroute. Question, t'es bien installé? Très très bien installé. Et merci à ce siège, qui est un fauteuil en réalité, le fauteuil que connaissent les camionneurs surtout, puisqu'il est suspendu. Vas-y, montre-moi, moi j'aime bien quand Tu vois, non mais c'est vrai, Voilà, c'est très agréable, c'est un quasi-matelas. C'est sans doute un des fauteuils les plus confortables qui soit. Alors on l'a dit avec Jérémy, mais j'avais pas noté jusqu'au bout. On a bien sûr une climatisation automatique, mais qui est bizone. Bizone. Chacun C'est a pas un son- détail, parce que moi je me mets un peu d'air frais, je suis à 20 et à 21, et si je veux j'ai le siège chauffant. Mais comme sur les meilleures automobiles en fait. Ouais, non mais c'est très proche de l'univers auto. En fait. Et un réglage fin, puisque c'est au demi-degré. Très agréable. Hein. Là, tu peux mettre le lecteur de ligne, ça marche sur les Alors, lignes. il est activé puisque le témoin est en vert, affiché au centre du tableau de bord. Je te laisse le montrer. Voilà ici. Il est là, tout en bas à droite. D'accord. Et Si tu lâches, on n'a pas le droit de lâcher. alors, on n'a pas le droit de lâcher, mais je vais vous le montrer au sortir du tunnel, ce sera plus visible. Voilà, je le fais. Et hop, il me remet dans la ligne. Vous voyez, hop, il donne le petit coup de volant qui me redresse. Et là, je vois finalement à 80 à l'heure, TK2 d'utilisation de la puissance. Exactement. Là, quelqu'un vient de s'insérer, je retire mon pied de l'accélérateur et hop, instantanément, le simple fait de retirer mon pied de l'accélérateur met la batterie en état de recharge. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de freinage régénératif qui renvoie l'électricité, l'énergie dégagée au freinage vers, et le ralentissement, là en l'occurrence, pour la recharge des batteries. Et je vois que tu as un lecteur de panneaux aussi. Et j'ai un lecteur de panneaux qui est très utile. Donc là, on vient de dépasser un panneau de 110 de limitation de vitesse et il inscrit 110 sur la planche de bord. On sait toujours où on en est. Et ici, effectivement, il y a le rappel sur l'écran central. Je dois reconnaître que c'est assez confortable, même très confortable je trouve. On a de la place. Mais là j'ai le sentiment que tu conduis ça presque comme une voiture. Tu conduis ça comme une voiture. D'accord.
là, tu sens que tu as de la reprise et de... C'est la qualité des moteurs électriques d'avoir le couple disponible immédiatement. Et donc si tu accélères, Ah ouais, ça et tu repart. passes à 10, ouais. Voilà. Vas-y, Alors on sort ici, c'était vraiment pour la démonstration, et puis nous sommes limités à 90. Mais effectivement, ça, un moteur électrique, ça redémarre toujours assez vite, assez fort. Et c'est très plaisant, on le verra tout à l'heure, en agglomération. On est à combien d'autonomie là? On est à 112. 112. Mais la conduite de l'électrique, j'ai envie de te dire, c'est un art, hein, parce qu'on peut vraiment, je dirais pas varier du simple au double, mais on peut vraiment gagner un tiers d'autonomie en fonction de on de peut son, ajouter de son du écho. kilométrage. Là, on a les conditions, j'allais dire, les Et pires. pire, mais ce qui est Et très on est bien pour un tutoriel. Ouais, non, mais on est super bien. Moi, je suis très relax là. Mais t'as quand même le petit temps d'hiver, le petit temps d'automne. Parce que malgré des conditions, c'est vrai, météo qui sont défavorables. J'ose pas te dire la caméra extérieure qui filme sous la pluie là. C'est intéressant aussi, tu vois, 109 Ah ben km. voilà, c'est ça que je voulais montrer. Donc là, on est à 109. Ah ben je l'avais là. Potentiel plus 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on... Ah, si t'enlèves la clim. Voilà. Mais si on coupe, effectivement, on aura 2 km. Et regarde, là ta récupération, tu l'as là. Ça, c'est vachement bien. Hop. Alors là, on arrive. Première livraison. Première livraison. Donc on a fait On a fait précisément une trentaine de kilomètres en partant à 125 et on arrive avec 106. C'est quand même... C'est-à-dire qu'on a réalisé 30 km et on a consommé que 20 km d'autonomie. Ça braque super bien. Ça c'est un vrai bonheur. Donc on repart et là on a rendez-vous à 15 km, c'est ça? Et je vais en profiter pour mettre 15 km, nouvelle livraison. Voilà, comme ça je peux mettre mon bras. Et on repart avec une autonomie de 108 km. Alors filme la jauge, mais en fait la Voilà, la jauge. jauge. Alors on a déjà utilisé depuis que nous sommes partis ce matin. La jauge est ici. Et on a déjà donc utilisé un quart de l'énergie contenue dans la batterie. Et je rêve, mets la caméra sur les aiguilles, à très faible vitesse, tu consommes très peu. Très très peu. Je suis presque. Tu consommes, attends, t'as vachement bien conduit, 21 kWh. C'est vachement bien. Franchement, Cédric, moi j'ai vu des essais sur YouTube où les gens fonçaient, ils montaient à 30-35 kWh. Ouais. On a été aidé, je pense, par la descente et le relief depuis Roissy qui était plutôt en descente jusqu'ici. Ouais, mais enfin bon. Donc, deuxième point de livraison. Et là, on a refait 15 km. Et du coup, À 91 km, la côte a été dure à gravir en termes d'autonomie. en fait, c'est une bonne surprise. Bon, elle va te mettre un peu là-bas, je vais aller apporter le carton vite fait. Mais ouais, la conso est plus faible qu'annoncé en fait. Merci Monsieur Frère. Donc pour le principe, on va aller localiser une Une borne. une
bornes, mais bon, on voit que tu consommes peu. Mais on va s'arrêter pour lancer l'appli GPS via ton smartphone qui donne plus d'infos quand on peut avoir le partage de connexion. Exactement, et tout ça va s'afficher sur le grand écran. Ouais, on va le faire pour localiser les bornes. Cédric, on s'est mis à l'arrêt pour raison de sécurité. Alors refais-moi la procédure pour connecter ton appareil, pour faire le partage de connexion pour avoir Tu fais un partage de connexion sur ton téléphone. Il se trouve qu'on a un Apple, donc Ouais. on l'a fait. Ensuite, évidemment, il va te détecter. Ouais. Donc, tu vas dans les réglages, Wireless LAN, hop, Ouais. ici. Il s'agit bien de mon téléphone. On clique dessus. Donc, D'accord. le processus est en cours. Voilà, ça y est, il m'a trouvé, génial. Ok. Hop, Ouais. voilà, iPhone de Cédric. Ensuite, on va dans Menu, Ok. Carnet. D'accord. Donc, on accepte les conditions, naturellement. Ensuite, dans Station de recharge. Ok. Et là, va s'afficher les stations et les bornes à proximité. D'accord. Avec quel niveau d'info en fait? Avec un niveau d'info. Nous, celle qui nous plaisait, c'était la B. Ouais. Voilà, donc les informations complémentaires. On va justement voir le niveau de puissance des bornes s'afficher. Donc là, évidemment, l'adresse. Et tu vois, il y a du courant, pardon. Donc a priori, elle est disponible. Elles sont disponibles, manifestement les trois. Il y a ce qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci, qui est en courant alternatif et qui va débiter normalement plus de puissance. Du 22 kW, sauf que nous, là, on est limité à 7 kWh. Exactement. Mais ça va fonctionner quand même. oui, non, mais on va prendre quoi, le temps de déjeuner, 1 heure, on reprend, voilà, on va. Démarrer, c'est simple comme bonjour, tu vois, et la destination va évidemment s'afficher, puis on va aller rejoindre cette fameuse borne. Ah, c'est à droite, non, c'est là. C'est à droite. Ah bah tiens, en plus, c'est beau, elle est belle, je vais descendre la filmer. Regarde. Ah, c'est très joli. La chance, elle est libre. Bah, c'était comme franchement indiqué. comme indiqué. Le système commence à vraiment être au point maintenant. Fiable. Hein. Et voilà, hop, impeccable. Voilà. On éteint le contact. Attends, je veux juste voir un truc. Remets-moi le contact pour moi. Je veux juste. Regarde, parce que franchement, tu m'épates. Durée de conduite. Putain, il est encore plus bas. Il est à 20 kW,5. Et on a fait 71 km. Eh, franchement, ils sont super pessimistes sur l'autonomie. Parce qu'on a fait 71 km. Et en fait, livraison. et il nous en reste 80. Voilà. Et le câble est ici. Le voilà. Allez, tu prends le type 2. Donc, Non, on prend le type 2. Charge and fuel, j'ouvre. Ah si, Ça y est, ça c'est. Hop. je te le tiens. Voilà. Et on déroule le Je te câble. laisse. Sur la fameuse prise. Et voilà. On va voir si ça passe au vert. Normalement, ça passe au vert. Voilà, ça y est, c'est ouvert. On vient de Et ça y est. Écoute, ça marche. On est ouvert. Donc là, on était à combien de pourcents? On était quasiment à la moitié de la batterie et il nous restait 80 km très précisément d'autonomie. Là, on va aller grignoter un morceau. Et puis dans l'attente. On verra ce qu'on a pris. Ah, sachant que là, on charge à 7 kW. Exactement. Cédric, on est parti combien de temps? 1 heure, Pile? quasiment. D'accord. Même un peu d'avantage si tu demandes à être précis. Ok. Alors j'ai lu, attends, je crois que je dois d'abord... Des badges. Ouais. T'as déloqué, ouais. Et voilà. Ah bah nickel. Alors là, ça m'épate. Il est parti, mes pattes. il m'épate. Non mais je suis curieux de voir combien on a repris. Je te laisse Alors si on d'abord ranger le...
Voilà, hop. Voilà, Voilà. hop. Je te laisse aller remettre, je vais remettre le Je vais le remettre là-bas. capuchon. Hop. Vas-y. Moi, je vais voir combien on a pris. 112 112, bah, parfait. 112. Et on était à, tu te souviens? On était à 80 exactement. D'accord. Et donc on a repris quasiment 3 quarts. Voilà, 112 km. Ok, c'est par rapport à ta conso qui est Par fine. rapport à- On n'a pas le plein, On n'a pas le plein. mais ça- c'est pas mal. On a fait en 1 heure, ouais, on a fait ça un nous quart. laisse de quoi rentrer au siège. Sans problème. sans autre- Voilà, on a une aucun dernière problème. livraison. Bon, ben on va y aller. C'est parti. On arrive au siège, mais même en conduisant sur l'autoroute, tu vois, on aura fait 104 km. On aura consommé 21,6 même. Kilowattheure. Le retour a 100 été kilomètres. plus énergivore parce qu'on a effectivement fait de la 4 voies. Ouais, mais ça va. Hein. C'est tout à fait rassurant. 75 km, on est largement au-delà de Toi, tu la rentres. moitié.